Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move. Alors aujourd'hui, je vous propose Bonjour à tous et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Aujourd'hui, je vous propose un petit module, un petit cours pour apprendre à bien s'échauffer au niveau de la nuque et des épaules pour travailler ensuite la posture du poirier, donc monter sur la tête et sur les avant-bras. Donc je vais vous proposer un petit échauffement à faire en routine parce qu'il faut vraiment faire attention à ces cervicales avant d'aller chercher les inversions et ensuite on passe à quelques exercices qui peuvent nous amener du coup au poirier. On est parti. Donc on va commencer en héros ici. On vient poser les fesses sur les talons, on laisse le nombril s'avancer, on ouvre l'espace entre les deux omoplates, on descend les épaules loin des oreilles et on va venir faire 3 tours de tête à droite. Donc on commence par mobiliser un petit peu les cervicales. J'inspire quand je suis en haut, j'expire quand je suis vers le bas. Et inspire, on agrandit dans la nuque. Expire, on laisse tomber le menton vers la poitrine. Et dernière fois, inspire, agrandis dans la nuque. Expire, relâche le menton. Et même chose à gauche. Inspire et on essaie de ne pas bouger les épaules ni le buste. C'est vraiment juste la tête qui est isolée du reste du corps. Deuxième fois, inspire, allonge dans les cervicales. Expire, libère le menton. Et dernière fois, inspire, sentez bien tous les petits nœuds, les petits bruits qu'on entend au niveau de la nuque. On va venir ensuite monter le menton. Donc là, cette fois-ci, on peut tirer vraiment le menton comme si on nous attrapait pour le tirer vers le plafond. Agrandis toujours dans le dos, crée de l'espace au niveau de chaque vertèbre. Expire, on ramène dans l'axe. Les épaules et le buste n'ont pas bougé. On va libérer le menton du coup vers le bas et essayer de tirer au maximum le menton comme si on voulait écraser un petit peu la gorge pour venir allonger au niveau des muscles splénus, du haut du trapèze et du haut des érecteurs du rachis qui arrivent au niveau de la nuque derrière. Et encore une fois, monte le menton, inspire et tire vraiment comme si le menton était aspiré vers le plafond. Et expire, ramène le menton vers la poitrine. Et dernière fois, inspire, allonge le menton vers l'avant. Et expire, ramène le menton vers la poitrine et reviens dans l'axe. D'ailleurs, si à tout moment cette posture n'est pas agréable au niveau des genoux, n'hésitez pas à vous asseoir les fesses sur le sol. Là, on va venir faire sur le côté, regard à droite. On va chercher la torsion cervicale, donc le menton vers les épaules, vers l'épaule droite. Et même chose de l'autre côté, on tire et on va chercher le plus loin possible. Vous devez sentir l'étirement au niveau des sternos, sur le côté là de la nuque. Inspire et même chose à droite, on va chercher loin et à gauche, sent toujours la colonne qui s'allonge, on ne relâche pas dans le dos. Et dernière fois, droite et gauche. Ok, et on ramène. Ici, donc, on va venir faire les épaules, on va venir rouler les épaules vers le haut, vers les oreilles, vers l'arrière, vers le bas. Et inspire quand on a les épaules en haut. Et expire quand on est vers le bas. Et encore une fois, inspire, monte le plus haut possible. Et expire, essayez vraiment de faire les plus grands ronds d'épaules possibles et on repart par l'arrière. Inspire, on monte. Et expire, on relâche. Accompagnez le mouvement avec votre respiration. Inspire, on envoie de l'oxygène dans tout l'organisme. Et expire, on expulse le CO2 loin de nous. Et dernière fois, inspire et on ramène. Ok, on va venir faire les deux bras ensemble. Donc on vient tirer les mains vers le haut. On les tire vers l'arrière et vous faites attention à ne pas désaxer le dos. Là, c'est vraiment une isolation des bras. Donc le dos reste bien placé dans ces 3 courbures et on repart. Deuxième tour. Inspire, va loin jusqu'au bout des doigts. Expire, ramène. Et dernière fois, inspire et je suis toujours en train d'étirer ma nuque comme si c'était un élastique. Et expire, ramène. Et même chose de l'autre côté. Je tire jusqu'au bout des doigts. J'essaye d'agrandir les bras comme s'ils avaient gagné des centimètres. Et deuxième tour. Inspire, va loin derrière, va loin vers le haut et loin vers l'avant. Et dernière fois, inspire, on ouvre, on cherche l'amplitude articulaire au niveau des épaules pour bien les réveiller. Ok. Ici, donc, on a fait juste les tours de bras. Maintenant, on va accompagner avec le buste. Donc, on va venir chercher arch et contraction. Donc, quand je monte, je pousse la poitrine vers le plafond, j'allonge dans la nuque et j'emporte ensemble la poitrine, les bras
et la tête. Comme ça, je sais que je suis toujours dans mon alignement au niveau de la colonne. J'expire, donc je tire les bras vers l'arrière et ici, je vais venir relâcher dans le dos pour une contraction, libérer les bras à l'avant et deuxième tour, même chose. Inspire, je cherche la arch et l'allongement de la colonne vertébrale. Expire, je rentre le nombril, le sternum et je libère complètement le poids de la tête vers l'avant. Et dernière fois, inspire, allonge dans le dos et expire, relâche dans le dos rond. Et du coup, ça repart de l'autre côté. Inspire, je vais chercher la arche et monter les bras. Expire, je relâche vers l'avant et je suis en contraction, tête relâchée. Et pousse le sternum, arch, monte les bras. Inspire, expire, relâche. Et dernière fois, inspire, on va chercher loin. Expire, on ramène. Ok, on va venir s'asseoir du coup sur les fesses, vous venez vous placer en lotus, un pied l'un contre l'autre, les fesses bien en arrière, et ici, donc en vrai vous vous placez comme vous voulez, si vous préférez avoir les genoux parallèles ou les jambes tendues à condition d'avoir le bas du dos bien creusé, c'est vous qui sentez. Ici on va juste travailler encore une fois la nuque, je vais venir poser ma main droite sur la tempe droite, je vais avancer le nombril, ouvrir l'espace entre les deux omoplates, abaisser la ceinture scapulaire, donc les épaules loin des oreilles et le menton connecté vers l'avant. Donc une fois que je suis bien placée, je vais venir pousser la tête contre la main et je mets une résistance musculaire pour venir engager les muscles sternaux sur le côté de la nuque. J'inspire profond, je me grandis, j'expire, je pousse encore un petit peu plus fort. Je sens que ça chauffe aussi au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Inspire, presse la main très très fort et expire, on peut venir relâcher. Moi, je change de jambe puisque je suis en lotus et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je place la main gauche sur ma tempe gauche, j'agrandis dans mon dos, je replace correctement mes trois courbures, je presse la main contre la tempe, je mets de la résistance musculaire, on est dans du gainage ici pour les muscles deltoïdes, donc au niveau de l'épaule, sterno au niveau de la nuque et l'élévateur de la scapula et le haut de trapèze et plein d'autres petits muscles au niveau de la nuque et des épaules et du haut du dos. Inspire bien profondément, presse encore un petit peu plus fort, va chercher le plus de pression possible sans se faire mal et sur une expiration, on relâche. Moi, je vais venir placer les deux jambes parallèles pour venir en posture de repos et je vais faire la même chose. Donc, je vais entrelacer les doigts et venir placer les mains entre la nuque et le crâne. Donc, c'est vraiment à l'intersection des deux, à la jointure, donc au niveau de l'articulation atlanto-occipitale. Ici, j'inspire et je vais pousser le crâne dans les deux mains. J'ai toujours mon dos bien placé, le nombril en avant, les omoplates ouvertes, les épaules basses, la nuque allongée et je résiste, je pousse très très fort. Donc le top c'est de rester au moins 30 secondes dans un gainage ici. Je peux ouvrir les coudes aussi, vous allez sentir que ça tire dans différents endroits du deltoïde au niveau des épaules. Donc peut-être varier un petit peu les deux, les coudes plus fermés puis après les coudes plus ouverts. Et je pousse, je mets vraiment de la résistance, de la contraction au maximum entre les deux. Inspire bien profondément et sur une expiration, on relâche. Et du coup, je vais venir placer les paumes de main sur le front, donc au-dessus des sourcils ici. Et les coudes sont fermés cette fois-ci. On a toujours notre placement juste au niveau du dos et je vais venir pousser le front contre les deux mains. Donc là, vous allez sentir que ça engage le platysma, qui est un muscle qui est placé au niveau de la gorge et qui est assez sollicité justement quand on va passer après sur les inversions. Donc ici je pousse très fort, je résiste pour avoir mon bon placement dans le dos, toujours le rachis, la colonne bien étirée du bassin jusqu'au sommet du crâne. Je respire, je mets encore plus de force. Ok, et sur une expiration, je ramène et je relâche. Du coup je vais repasser sur les genoux. Et je vais venir me placer en enfant. Donc les fesses sur les talons, le front posé au sol. Ici, je vais venir avancer le bout des doigts le plus loin possible à l'avant du tapis, créer de l'allongement dans mon dos et dans mes bras. Si mon ventre et ma poitrine me gênent, je peux ouvrir un petit peu les deux genoux pour libérer de l'espace. Sinon, je pose le ventre sur les cuisses. Ici, à l'inspiration, je vais pousser les deux mains dans le sol. Donc les paumes de main qui pressent dans le tapis comme si je voulais les enfoncer. Vous sentez l'engagement au niveau des épaules, au niveau du haut du dos et des bras. Sur une expiration, je me détends et j'avance le bout des doigts, je leur fais gagner quelques millimètres vers l'avant, comme si je voulais agrandir mes bras et mon dos. Encore une fois, j'inspire, je pousse les deux mains dans le sol, je mets de la pression et j'essaie de garder les fesses le plus près possible des talons. Expire, je me détends
et j'avance encore de quelques millimètres. Et encore une fois, inspire et pousse très très fort les deux mains dans le sol, verrouille tout le corps, pousse tout vers le sol, expire, relâche et avance encore de quelques millimètres. Ok, ici on va joindre les mains, on va rester en enfant et on va venir poser les deux mains entre les deux omoplates. Donc les coudes sont toujours collés au niveau des tempes. Ici je vais faire la même chose mais avec les coudes. Je pousse les coudes dans le sol sur l'inspiration, j'essaye d'arrondir un petit peu mon dos, donc de rentrer un peu le nombril. Expire, je me détends et les coudes viennent gagner quelques millimètres vers l'avant. Encore une fois, j'inspire, je pousse très très fort les coudes dans le sol, je sens bien l'engagement et l'étirement à la fois au niveau des triceps, des deltoïdes, etc. Je relâche et je fais avancer les coudes de quelques millimètres en gardant les fesses connectées au talon. Et dernière fois, j'inspire, je pousse très fort dans les deux coudes, j'expire et je me détends. Ok, je vais ramener du coup les coudes vers les genoux et je vais garder les avant-bras au sol. Ici, j'essaye de trouver un dos plat au maximum, donc agrandir la colonne vertébrale et le visage est parallèle au sol pour allonger toujours dans ma nuque. Je vais allonger le bras droit sur le côté, le placer sur les bouts des doigts pour commencer et je vais venir connecter mon regard avec ma main droite. Je vais emporter ensemble la main droite et la main gauche, et le regard vers le plafond pour monter de plus en plus haut dans la torsion. Le coude gauche est resté planté dans le sol et j'ai toujours mon bassin dans l'axe, donc les deux fesses connectées au talon. À chaque expiration, je peux chercher un petit peu plus loin. Je fais attention à ne pas emporter l'épaule dans l'oreille. À l'inspiration, je tire la main loin de l'épaule. À l'expiration, j'ouvre et je vais chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Inspire, j'allonge dans le bras, je tire dans la colonne, j'agrandis entre les fesses et la tête. Expire, je me détends et je vais chercher un petit peu plus loin. Et je fais la même chose du coup de l'autre côté. Donc j'ai ramené mon avant-bras droit près de mon genou droit. Je pose ma main gauche sur le côté. Je connecte le regard à la main gauche et je vais monter les deux ensemble. Donc si le regard ne va pas plus haut, si la nuque pivote pas, je monte pas plus haut le bras et vice versa. Inspire, on tire la main loin de l'épaule. Expire, on va chercher un petit peu plus loin dans la torsion. Inspire, je repousse le sol avec mon coude droit et je tire les doigts. J'agrandis le bras, expire, je me détends, je vais chercher un petit peu plus loin vers le plafond. Et une dernière fois, inspire, allonge, expire, on détend et on ramène du coup dans notre axe. Ok, ici je vais venir me placer en chat, j'ai les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Je recule un petit peu les fesses vers les talons pour venir arrondir mon dos. Donc je fais une rétroversion de bassin, je rentre le nombril, je rentre le sternum, j'éloigne les épaules loin des oreilles et puis je vais venir tranquillement libérer le poids du bassin vers le sol et venir faire un déroulé avec la colonne vertébrale. Je sors de mon tapis, je déroule et j'agrandis du coup dans le dos. Je fais attention à libérer le poids du bassin vers le sol, à pas trop sortir la poitrine en avant. Les mains sont fortes et repoussent au maximum dans le tapis. Les épaules sont loin des oreilles et le menton toujours vers l'avant pour pas casser dans la nuque n'importe comment. Et je repars par les fesses, ça creuse dans le bas du dos, ça tire le sacrum, le coccyx en arrière. Je reviens les fesses vers les talons, j'arrondis dans le dos. Donc ici, on va mobiliser un petit peu la colonne vertébrale et engager les épaules. Sur l'arrondi, je viens dérouler, libérer le bassin, dérouler la colonne lombaire, dorsale, cervicale, allonger dans la colonne et repars les fesses en arrière. Et viens tirer les fesses vers les talons et arrondi dans le dos. Et relâche le poids du bassin et reviens placer le cobra, allonge dans la nuque, expire et ramène. Ok, je reviens du coup, donc je suis toujours en chat à quatre pattes. Cette fois-ci, je mets les demi-pointes au sol pour venir monter et aller chercher mon chien tête en bas. Donc ici, on va essayer de descendre les talons près du sol, mais si c'est pas possible et si ça vous oblige à arrondir le dos, n'hésitez pas à rester sur demi-pointe. Donc on fait en fonction de ses ressentis et de son corps et surtout on fait attention à sa colonne lombaire. Les deux mains pressent dans le sol très fort, les épaules sont loin des oreilles, la tête est relâchée. Je fais attention à pas relâcher complètement la poitrine vers le sol et j'essaye de rapprocher par contre le nombril près des cuisses. Ici pour tout le monde, on va venir monter sur les deux demi-pointes. Là, on va chercher à arrondir le dos, rétroverser le bassin, rentrer le nombril et venir vous placer en planche. Donc on a les épaules au-dessus des mains.
On a les quadriceps bien engagés et je pousse très très fort les deux mains dans le sol pour ouvrir l'espace entre mes deux omoplates. Le bassin il est légèrement rétroversé pour serrer et verrouiller au niveau des fessiers, donc des glutéos, et du périnée et de la ceinture abdominale. Le visage est parallèle dans le sol et on tire la nuque vers l'avant pour créer un allongement dans tout le corps. Ici, je vais plier dans les genoux, je vais creuser dans le bas du dos. Mes genoux ne reposent pas au sol. Je ramène un petit peu la tête à l'avant pour venir rechercher mon chien tête en bas, talon au sol ou demi-pointe. Je creuse dans le bas du dos. Là, je cherche l'étirement comme si j'étais suspendue par le coccyx vers le plafond et remonte sur demi-pointe et reviens placer l'arrondi du dos, la planche, engage le centre, allonge, plie dans les genoux, creuse dans le dos, cambré léger et on vient replacer chien tête en bas. Et encore une fois, demi-pointe, arrondi, planche, creuse, mobilise la colonne, engage les épaules et revient placer chien tête en bas. Ok, on va revenir placer une planche ici et on va placer la main droite au centre du tapis pour pivoter du coup sur une planche latérale. Donc on vient pousser la main sous l'épaule, dans le sol, et on vient développer le bras gauche vers le plafond. Peut-être bras droit pour vous si vous êtes face à moi. J'étire jusqu'au bout des mains, je pousse les hanches vers le haut. Je résiste, je sens bien l'engagement au niveau des muscles de la main, du poignet, du bras, de l'épaule et du haut du dos. Et je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai la main gauche au centre du tapis, les deux pieds l'un contre l'autre et je viens développer mon bras vers le haut. J'étire, je pousse la hanche, j'ai bien engagé le centre, verrouiller le périnée, les muscles fessiers, les abdos et je tire le crâne loin des pieds pour allonger tout mon corps. Inspire profond. Sur une expiration, on revient dans l'axe et on va venir faire donc un petit exercice qui va nous permettre d'amener du coup le poirier et c'est toujours une bonne chose à faire pour préparer, vraiment finir de préchauffer le corps aux inversions. Donc ici j'ai placé les deux avant-bras sur le sol, paume de main contre le tapis et je vais donc je démarre en fait comme un chat on va dire, les genoux sous les hanches et je place les demi-pointes au sol et je vais venir placer un chien tête en bas sur avant-bras. Donc c'est une variante du chien tête en bas. Ici je suis sur les deux demi-pointes. Ok, je vais monter les pieds, je vais marcher avec mes pieds vers mes mains pour monter les fesses le plus haut possible. Le but c'est d'avoir vraiment le dos perpendiculaire au sol, mais sans poser la tête au sol. Donc je pousse très fort les coudes dans le sol, j'ai de l'espace entre l'épaule et les oreilles et je cherche à avancer mon nombril près des cuisses pour chercher toujours mon antéversion avec le bassin. Et puis je vais venir redescendre du coup en planche. Donc là on est en planche sur avant-bras, je rétroverse le bassin, j'engage le centre, j'allonge dans la nuque, je respire bien profondément et je remonte une deuxième fois, je viens marcher avec les pieds vers les coudes, je pousse les coudes dans le sol, j'allonge dans ma nuque, j'éloigne les épaules des oreilles, je monte le bassin le plus haut possible et je redescends en planche. Je viens placer du coup le bassin rétroversé, l'ouverture entre les deux omoplates et une respiration toujours fluide parce qu'on est sur des mouvements assez strong. Et on vient remarcher. Dernière fois, les pieds qui viennent monter vers les coudes et je relâche et je reviens placer ici ma planche sur avant-bras, je pose les genoux dans le sol et je peux venir relâcher. On va passer du coup à la pratique du poirier. Donc maintenant qu'on est bien échauffé, on a gainé et on a mobilisé, donc c'est important de faire les deux et on a vraiment fait tous les muscles au niveau du cou, des épaules, du dos, du buste, donc c'est vraiment eux qui vont être le plus sollicités puisqu'on va se retrouver avec tout le poids du corps du coup sur le haut du corps alors que normalement c'est sur les pieds et les jambes. Donc ici pour commencer le poirier, vous allez venir vous placer donc les avant-bras au sol et vous allez entrelacer les doigts ensemble. Je vais poser donc ma tête entre les deux avant-bras. L'idée c'est de ne pas avoir le front complètement posé au sol pour avoir toujours un maintien musculaire et la possibilité de pousser très fort les coudes dans le sol pour engager toujours les muscles des épaules qui nous permettront de ne pas se faire mal au niveau des cervicales. Et je vais poser mon crâne entre les deux avant-bras. Donc l'idée c'est ça, de venir se placer ici. Ensuite, donc là je suis à quatre pattes, je suis à genoux, je vais venir monter comme sur un chien tête en bas. Donc ici ce que je peux faire en essayant de poser la tête sur les avant-bras, ensuite je peux essayer de la décoller, puis je peux revenir la poser, puis la redécoller,
puis la reposer. Donc vous allez bien sentir les muscles du haut du corps qui travaillent ici pour nous permettre d'être gainés. L'idée c'est toujours de ne pas s'abîmer au niveau des cervicales. Donc ça vous pouvez le faire du coup une petite dizaine de fois si vous avez jamais fait le poirier et que vous débutez. C'est un bon entraînement de le faire régulièrement jusqu'à pouvoir passer du coup sur l'inversion. Alors si on y arrive, si ça marche, donc l'idée c'est d'avoir les fesses au-dessus de la tête. Donc si vous commencez avec les fesses ici, ça marchera pas. Il faut vraiment passer du coup les fesses vers le haut pour ne plus avoir quasiment de poids en fait dans les pieds. Parce que si vous êtes là et que d'un coup il faut envoyer les pieds, ça peut vous faire tomber du coup vers l'arrière. Alors que là, si on a le dos bien placé à la verticale, je n'ai plus ensuite qu'à enlever un pied puis l'autre, pour venir trouver un équilibre en douceur, sans à-coups et sans impulsion. Si vous avez un petit peu peur, vous pouvez placer des briques ou des coussins là sous les pieds, ça vous relèvera un petit peu du coup les pieds du sol, vous commencerez là par exemple, et hop, ensuite vous aurez plus qu'à venir vous placer ici, et si vraiment vous avez peur, vous vous placez contre un mur ou avec une personne qui vous empêche de basculer du coup vers l'arrière. Donc ça déjà, essayez de trouver votre propre équilibre parce que chaque corps a son axe et donc il lui faut retrouver ces deux volumes. Donc pensez les épaules et les hanches. Donc quand je suis assise ici, j'ai mes épaules qui sont au-dessus de mes hanches. Ben là, on va faire l'inverse. Il faut retrouver cette verticalité pour permettre au corps de tenir ensuite en équilibre. Et à force de le faire, au bout d'un moment, on trouve. Donc, si vous en êtes déjà là, à trouver votre équilibre, l'étape d'après, ça peut être d'essayer de faire des petits mouvements pour gainer un petit peu et apprendre à déstabiliser pour justement restabiliser le corps. Donc, on peut descendre les bas de jambes, redéposer à chaque fois les orteils au sol et remonter ici. D'accord ? Ensuite, on peut le faire. Donc ça, on peut le faire 10 fois. Ensuite, vous pouvez faire, je monte les genoux vers le plafond et je les redescends. Et je reste du coup dans mon poirier. Ça, je peux venir le faire pareil une dizaine de fois, en fonction de mes ressentis. Et je fais toujours attention à pousser les coudes très fort dans le sol pour pas du coup abîmer au niveau des cervicales. Faites toujours attention à ne pas avoir trop de poids sur la tête. Ok ? Et ensuite, donc venir déjà relâcher. Et on va passer du coup donc sur l'étape finale du poirier. Donc je repose ma tête entre mes deux bras, je reviens me placer sur la tête, enfin sur les coudes, je remonte et ici je vais simplement essayer de venir tendre les deux jambes. Ensuite, une fois que j'ai trouvé mon équilibre, pousser les coudes dans le sol, éloigner les épaules des oreilles, pointer les pieds, verrouiller le bassin, essayer de rétroverser un petit peu le bassin et tranquillement on revient déposer une jambe puis l'autre et redéposer les pieds dans le sol. Donc voilà, avant même si vous avez un niveau avancé, avant de tester d'autres variantes où on torsade le bassin, on passe les jambes d'un côté de l'autre, etc. Moi, je vous conseille de faire ce petit échauffement et c'est déjà ces petits exercices qui sont des exercices de renfort et encore une fois de l'échauffement avant de faire votre poirier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.